Mon nom de naissance est Madeleine Bayek. Je suis divorcée. Mon ex-mari, je suis sur le nom de mon ex-mari, Madeleine Enjo Nloka. Je suis dans le 45, à Montargis exactement, à 135 km de Paris. C'est un environnement calme, paisible. Je pense que vous avez eu l'occasion de le constater. Parce que moi-même, je suis une femme posée. Parce que je suis une femme calme et j'avais vraiment envie d'être dans le recul de la région parisienne pour un peu m'apaiser en plus. Ma passion, elle date de plus de 20 ans aujourd'hui. J'aime déjà recevoir. Donc ma passion vient du fait que j'aime recevoir les gens. Je me rappelle, il y a de cela 18 ans, quand je recevais les amis, la famille, je me suis dit un jour que pourquoi ne pas mettre cette passion au service des autres. Donc ma passion pour les autres, pour mon travail, est née de là aussi. Beaucoup ne le savent pas, mais je ne travaille pas que avec les Africains, je travaille aussi avec les Européens. Étant donné que je suis traiteur africain, je suis aussi traiteur européen. On fait les deux en même temps. C'est vrai que ma communauté me sollicite beaucoup. Donc j'ai tendance à être avec ma communauté, mais je fais aussi l'européen. Alors, j'ai jamais fait une formation dans ce domaine. C'est né d'une passion et c'est né à travers le fait que j'aimais recevoir et à partir de cette réception familiale, amicale, j'ai fait de ça mon travail. La formation sur le domaine ne m'a jamais vraiment manqué parce que je pense que étant dedans depuis plus de 10 ans, j'ai pu me forger et j'ai pas voulu aller à l'école pour ça, voilà, parce que j'aimais déjà ce que je faisais. Donc, je me suis dit, j'apprends. Et en apprenant, j'ai évolué. Et en évoluant, j'ai fait beaucoup de choses que moi, je continue toujours d'apprendre d'ailleurs. Hein, je continue toujours. On n'arrête jamais d'apprendre. Mais, ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est vrai, je suis très, très connue. Mais, quelque part, je suis aussi connue parce que je fais du beau. Parce que je fais du bon, parce que je sais me vendre, parce que à travers mon travail, je suis sollicitée, je laisse beaucoup de positivité en fait dans mon travail et je suis fière de moi-même par rapport à ça aussi. Voilà. J'arrive de me baigner une fois de temps en temps parce que en tant que chef d'entreprise, on n'a pas trop le temps, surtout que nous sommes dans des période saisonnière. Là, c'est la haute saison, donc c'est l'été. Je n'en profite pas beaucoup, mais au mieux. Voilà, je fais au mieux. Alors, la propreté, je pense que pour quelqu'un qui est dans le domaine comme moi, c'est la première des choses. Je suis d'abord très très maniaque, personnellement, je suis maniaque. Je suis maniaque corporellement, je suis maniaque dans mon travail. Donc, mon domicile aussi, ça devrait représenter ma personne. Hein, Monsieur Hilaire, je pense que vous êtes venu dans mes locaux, vous êtes venu dans ma maison. Donc, je pense que je reflète l'image que ma maison reflète, c'est l'image que mon travail aussi reflète. Donc, je me sens en conformité avec les deux. Je suis accomplie sur le plan professionnel, je suis accomplie sur le plan familial parce que j'ai 4 enfants. Hein. J'ai 4 grands-enfants, je suis grand-mère et je me sens accomplie de partout. Voilà. Ça fait 34 ans que je suis en France. Ça fait 34 ans, beaucoup ne le savent d'ailleurs pas parce que ça fait 10 ans que je suis dans l'événementiel. Je me sens totalement accomplie. Je suis imprégnée en France et mes frères et sœurs camerounais d'ailleurs me connaissent depuis 10 ans, mais aujourd'hui je peux dire que je suis accomplie parce que j'ai ramené aussi ma touche personnelle dans le monde événementiel camerounais et je me sens très fière de ça. Je pense que ma touche, mon talent, ma personne, j'en suis vraiment fière aujourd'hui. Je pense que on peut pas refouler les Camerounais parce qu'ils ne payent pas, mais on essaye de s'adapter. Parce que on est tous du continent, hein, mais on essaye d'aborder chaque cas
individuellement. Il y a d'autres qui payent, il y a d'autres qui ne payent pas, mais on s'adapte. L'essentiel, c'est de se respecter et de respecter ses engagements. Mais dans un panier, on a tout. Dans un même panier, on essaye de faire le tri. Aujourd'hui, je peux prester quelque part, on ne m'a pas bien payé, mais demain, je serai bien payé. Mais j'accepte. À mon niveau, tous les budgets sont là. Et je suis tellement passionnée que j'accepte tout. Voilà. Alors, je suis arrivée par la force du travail et c'est le travail qui paye aujourd'hui. Je dirais à mes frères et sœurs, le premier mari de la femme déjà, c'est son travail. J'ai su m'imposer par mon travail et je continue à le faire. J'ai eu beaucoup de personnes que j'ai formées dans ce métier-là et qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise comme moi et j'en suis fière. Mais je dirais à mes frères et sœurs, travaillons, travaillons, travaillons. Quels que soient les bâtons sur les roues qu'on nous met, le travail, ça donne toujours des fruits. La preuve en est, ça fait 10 ans que j'existe dans ce métier. Ça fait 10 ans que j'ai vu les hauts et les bas, mais je continue toujours à entretenir ma clientèle et à la faire avancer. Donc, ce qui fait que on peut avoir des préjugés sur certaines choses, mais le travail est très, très important, très important. L'émotion est là, je suis émue parce que les éditions Sopi Prod se sont déplacées pour venir dans le Loiret, faire 135 km pour pour m'interviewer et déjà c'est beaucoup d'amour et de respect. Merci Hilaire, merci aux éditions Sopi Prod. Finalement je me sens privilégiée parmi toutes, parmi tous et c'est le travail qui paye. Merci infiniment pour ce déplacement, pour ce respect et pour cet amour. Du fond du cœur, merci.